Bonsoir à tous. Je poursuis ma lecture avec vous de Saint Jean. Nous avons lu la dernière fois le passage qui concerne les noces de Cana. Il me semble avoir peut-être été un peu confus ce soir-là. J'espère que je serai moins confus ce soir pour aborder avec vous le passage de l'évangile de Jean du chapitre 12, versets 13 à 25. Il s'agit d'un passage que l'on qualifie habituellement de la purification de Jésus, du temple par Jésus. Ou parfois, dans l'imaginaire populaire, il s'agit de parler de la colère de Jésus. Nous allons voir qu'il n'en est rien en réalité. Jésus n'est pas sujet aux passions. Il ne se laisse pas déborder par son affectivité ou sa colère. Bien au contraire, il est l'homme accompli dans la charité. Je vois là donc notre passage, je le lis avec vous et puis je le commente au fur et à mesure, autant que faire se peut. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. L'une des particularités de l'évangile de Jean, c'est que dans sa chronologie et dans les voyages de Jésus, il est assez libre par rapport aux autres évangiles synoptiques, c'est-à-dire les trois évangiles, Matthieu, Marc, Luc, qu'on peut lire ensemble, synoptiques, voire ensemble. L'évangile de Jean est très différent dans son programme, et en particulier chez Saint Jean, Jésus passe beaucoup de temps à Jérusalem. Il y revient à plusieurs reprises, tant et si bien qu'on peut se demander, même chez Saint Jean, si le ministère de Jésus ne dure que 2 ou 3 ans, peut-être dure-t-il même plus. Toute l'activité de Jésus beaucoup de l'activité de Jésus va se passer à Jérusalem à l'occasion de Pâques en particulier, mais aussi de la fête des Tentes, qui à l'époque de Jésus est la fête la plus importante. Nous sommes là autour de la fête de Pâques. Il trouva dans le temple les marchands de bœufs et de brebis, de colombes, ainsi que les changeurs qui y étaient installés. Quelques références historiques. Le temple de Jérusalem est un immense édifice dans lequel est célébré le culte quotidien au Dieu vivant. Progressivement, à travers les âges, les prophètes ont détruit les différents lieux de culte dans la Terre Sainte pour qu'il n'en subsiste plus qu'un seul au temple de Jérusalem, en raison du fait que Dieu est le Dieu unique et que tout le culte y est centré dans cet immense édifice, accessible pour une part, la plus grande partie, la plus grande esplanade est ouverte à tout le monde, entourée de portiques. Jésus, souvent, y fera ses catéchèses, et c'est là que sont disposées tout un tas de tables pour pouvoir acheter les animaux offerts en sacrifice, et pour cela, il y a aussi des tables de changeurs pour qu'on puisse le faire avec la monnaie du temple. Il y a ensuite une cour plus restreinte qui est accessible à tous les juifs, et en particulier aux femmes, puis une cour encore plus restreinte où ne peuvent rentrer que les hommes, et enfin un lieu spécifique où viennent officier les prêtres de la tribu de Lévi dans un rythme régulier. Ils sont convoqués, c'est le temple et leur part, le culte du Seigneur et la part de leur héritage. Aussi, ce qui est offert au temple leur revient en partie aussi pour se nourrir. Dans le cœur du temple, de cette partie qui est celle des prêtres, nous trouvons un espace sacré qui est appelé le Saint, le lieu saint, où entre les prêtres pour déposer les offrandes, les pains de proposition, les morceaux d'animaux rôtis, et tout au fond, derrière un grand rideau, le Saint des Saints, qui est le lieu où ne rentre le grand prêtre qu'une fois par an, et où, dans le temple qui a précédé celui d'Hérode, on trouvait l'arche d'alliance, les tables de la loi, le bâton de Moïse et un peu de manne. Là se trouve une plaque en or qu'on appelle le propitiatoire, sur lequel on verse le sang des libations. Cette plaque propitiatoire dont saint Paul nous dira que c'est Jésus, qu'elle représente Jésus. Jésus est la propitiation pour nos péchés, c'est-à-dire celui qui va répandre son sang pour le pardon de nos propres péchés. Cette introduction au temple est importante car nous allons voir que Jésus va profondément emplir de sa présence toute cette signification par image anticipée du temple, anticipée de lui. Donc il y a toutes ces tables de changeurs,
ces brebis, petit à petit, euh, le clergé du temple s'est attribué des prérogatives en affirmant d'abord que les seuls animaux valides pour le culte, c'était ceux qu'on pouvait acheter au temple. Évidemment, probablement, ils sont vendus plus cher qu'ailleurs. Ils font du trafic avec l'argent du temple et beaucoup du peuple d'Israël s'en scandalise. Rien de nouveau sous le soleil. Et je le dis aussi pour moi, peut-être, enfin j'espère que je ne scandalise pas trop les fidèles. Il y a même du côté de la mer Morte un groupe, une, comment dirais-je, qui, je cherche un mot que je ne trouve pas, pardon, euh, un groupe qu'on appelle les Esséniens, qui lui attend la fin de manière un nouveau prophète qui mettra fin au culte idolâtrique ou plutôt illicite des membres du clergé du temple pour faire revenir un nouveau clergé selon l'ordre du grand prêtre Sadoc. Donc il y a une vraie contestation à l'époque de Jésus et une vraie attente messianique d'une purification de ce temple, d'un renouveau du culte. Il faut imaginer que l'abondance de sacrifices quotidiens devait être un spectacle stupéfiant. Euh, Dans le livre de Zacharie, dans l'Ancien Testament, est annoncé tout à la fin du livre le jour du Seigneur où enfin, non seulement seront abattus tous les membres du peuple qui ne sont pas fidèles à leur Dieu, mais où viendront toutes les nations au temple, le temple en sera purifié, et enfin on offrira une offrande pure au temple. Alors qu'il s'étant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs. Cette esplanade est immense. Jésus, avec ses quelques cordes, ne peut à lui seul chasser tout le monde. Cependant, cette attente d'un prophète qui va rétablir un culte digne du temple est partagée par le peuple. Et probablement, le mouvement que fait Jésus suscite un immense retentissement. Jésus à lui seul ne chasse pas tous les changeurs, mais il est accompagné de l'ensemble de la foule qui approuve probablement son action. Et il dit aux marchands de colombes, « Ôtez tout cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévorera, fera mon tourment. » C'est un passage d'un psaume. Mais les Juifs prirent la parole et dirent, « Quel signe nous montreras-tu pour agir de la sorte ?» Ah, nous voyons bien que même les prêtres, d'une certaine manière, pourtant c'est eux qui en prennent en quelque sorte pour leur grade, semblent percevoir dans l'action du Christ une action prophétique. Montre-nous un signe qui nous le prouve. Nous percevons bien qu'il y a dans cette action et dans ta personne quelque chose de nouveau qui advient, mais prouve-le-nous. Ce sera la grande question qui va courir dans tous les évangiles, l'une des grandes questions. Quel signe te permet d'agir, de parler et d'être, de faire ce que tu fais? Tes paroles sont stupéfiantes. Comment oses-tu? Il faut bien que tu sois agréé par Dieu pour pouvoir faire une chose pareille. Prouve-le-nous. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Alors les Juifs lui dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi tu le relèverais en 3 jours ?» Réponse stupéfiante de Jésus. De quoi parle-t-il? Ce temple reconstruit par Hérode, qui est immense, à de nombreuses reprises dans les Écritures, les apôtres s'émerveillent de la beauté de ce temple. Quand on va à Jérusalem au mur de Lamentation, on voit ces immenses pierres de la taille d'un homme, elles sont gigantesques. C'est un édifice, mais somptueux. Comment pourrait-il le reconstruire en 3 jours? Le temple est le lieu, et particulièrement l'autel du temple, enfin toute la symbolique du temple, est le lieu où Dieu se manifeste pour sanctifier son peuple, et l'autel, l'ensemble, nous montre que symboliquement, l'ensemble du peuple est représenté au temple, et c'est là qu'il est purifié. Qui pourra proposer, qui pourra enfin faire advenir cette purification qui est annoncée dans ce mystère cultuel, parce que le sang
Le sang des bœufs et des brebis n'est pas à même de purifier le cœur d'un homme. Il y a une attente, une espérance dans ce temple que enfin ce qu'il signifie aboutisse, à savoir la réconciliation du cœur de l'homme avec Dieu, euh, que le rachat profond des péchés, l'offrande d'une vie totale, il faut que cela aboutisse. Et c'est bien de cela dont Jésus parle. Vient le jour où Jésus viendra en sa propre chair, en son propre corps, accomplir ce que le temple annonce, offrir par sa vie la purification du peuple d'Israël, de tous ceux qui vont s'unir à lui, offrir en son corps le seul sacrifice d'amour, la consécration totale qu'appelle chacune de ses offrandes. Il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi tu le relèverais. Mais lui parlait du temple de son corps. Ainsi, lorsque Jésus se releva d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi et ils crurent à l'écriture ainsi qu'à la parole qu'ils avaient dite. Sur le moment, personne ne comprend. Personne ne comprend que Jésus est l'agneau de Dieu. Personne ne comprend que Jésus, le corps de Jésus, est le vrai temple de l'adoration du Père, et le vrai lieu de la purification des péchés, et le vrai lieu de la sainteté. Qui pourrait le comprendre sur le moment ? C'est avec le don de l'Esprit Saint, avec le moyen de la foi, qu'après la résurrection, les apôtres vont le comprendre. C'est extraordinaire, cette phrase, elle paraît anodine, mais l'on comprend bien que pour comprendre le mystère des Écritures et de la foi, comme nous le comprenons nous en le lisant aujourd'hui, il faut d'abord être illuminé par le Christ, il faut d'abord avoir en soi la vie du Christ intérieur, être membre du corps, participer à cette gloire, pour pouvoir comprendre ce que Jésus est en train de dire et est en train de réaliser. Il édifie par sa chair un nouveau temple, et il lui donnera d'ailleurs de nouveaux prêtres, les prêtres de l'Alliance nouvelle, pour sanctifier son peuple. Mais pour le moment, personne ne le comprend. Tandis que Jésus séjournait à Jérusalem durant la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il opérait, mais Jésus, lui, ne croyait pas en eux, car il les connaissait tous. C'est bien ce que je disais, pour l'instant, ils ne comprennent pas. La foi qu'ils ont n'est pas encore portée à son aboutissement. Il leur faudra encore l'Esprit Saint, il leur faudra comprendre ce grand mystère de son corps. Il les connaissait, il sait ce qui se passe dans le cœur de l'homme, il connaît leurs doutes, leurs limites, leurs incompréhensions. Ils n'ont pas atteint le terme de l'aboutissement, ils sont en chemin de foi. Et en réalité, leur foi ne se porte pas encore à percevoir que Jésus est le Verbe de Dieu fait chair, il est le temple, le lieu de la réconciliation entre l'homme et Dieu. Et il n'avait nul besoin qu'on lui rendît témoignage au sujet de l'homme, il savait, quant à lui, ce qu'il y a dans l'homme. Ah, c'est magnifique, hein. C'est exactement l'inverse de ce qui se passe dans le prologue. Les hommes ne l'ont pas reconnu, mais lui connaît le cœur de l'homme, parce qu'il est Dieu. Les hommes n'ont pas reconnu en lui la présence de Dieu, mais lui a reconnu en l'homme son péché, mais aussi sa capacité à pouvoir participer à sa vie, moyennant la foi, parce qu'il les conduit comme un bon pasteur jusqu'au terme de notre foi, à savoir le Christ Seigneur ressuscité. Je termine ainsi notre petit passage. J'espère qu'il aura été un peu plus compréhensible que le précédent. Juste en terminant par une petite question, si on a dit que la foi était un cheminement, il faut que nous soyons capables de le percevoir. Où en suis-je moi-même dans ce cheminement de la foi? Est-ce que je suis tendu vers le Christ Seigneur? Et est-ce que je perçois que je suis appelé à une participation toujours plus grande au corps du Christ qui est l'Église, participation toujours plus grande au corps du Christ qui est l'Église, sacrement du Christ, c'est-à-dire le lieu où le Christ lui-même va se donner de plus en plus à mon âme? Où en suis-je? Est-ce que j'avance? Ou est-ce que je suis arrêté? Est-ce que j'accepterai d'avancer encore avec toi, Seigneur? Je vous souhaite à tous une bonne soirée.